Hello les amis, bienvenue dans un nouveau épisode du Stade Ben Show. Welcome à tous dans cet épisode très spécial, comme dirait Sad. Pourquoi? Yes. Parce que cet épisode-là, on ne le filme pas en live, parce qu'en ce moment même, Très on très. est en voyage. On est, je pense, soit à Bali, soit à Non, Dubaï. on est à Dubaï. On est à Dubaï. On est à Dubaï. Pourquoi on est à Dubaï? Pourquoi on est à Dubaï? Principalement pour du business. Vous savez que nous, on n'aime pas bouger pour rien, entre guillemets. Enfin, on a des bonnes habitudes implantées. On vous parle souvent du pouvoir des habitudes. Donc, on essaie de les perturber le moins possible. Mais il y a des fois, on reste dans un monde où il faut voyager physiquement pour faire avancer le business. Et là, on est parti pour à peu près un mois de voyage business dans 4 pays différents normalement. Ce qui fait que les 4 prochains épisodes du Sad Ben Show seront enregistrés afin de vous donner votre dose hebdomadaire quand même du Sad Ben Show. On ne voulait pas faire un trou de un mois. Yes. Et on a trouvé que c'était une bonne option quand même d'enregistrer à l'avance. Donc ils seront publiés tous les samedis à 11h comme d'habitude, mais on n'aura pas, pas le live, quoi. Exactement. Et voilà, je pense une des choses qui nous permet de voyager en même temps, voilà, avoir des business qui sont en croissance, bah, c'est avoir une équipe. Aujourd'hui, on a une équipe super solide qu'on a construit sur plusieurs années. Hein. Ah bah ouais. Sur plusieurs années, ça prend du temps. C'est pas toujours compliqué. C'est pas toujours facile, je veux dire. Mais je pense que pour atteindre un certain niveau de liberté géographique, temporelle, et en même temps avoir des gros revenus, je pense que c'est important et c'est essentiel d'avoir une équipe. Ouais, mais je dirais que pour atteindre, c'est pas obligatoire pour tout le monde en fait. Comme Bien sûr, tu c'est l'as ça dit. que j'ai. Ouais, t'as mis beaucoup de préambules devant et je pense qu'on peut faire les pour et contre. Quels sont les pour et contre d'avoir une grosse équipe SAD? Les pour Et les c'est ça contre. et les contre. Alors les pour, bah forcément, générer des plus gros revenus, avoir une croissance plus grande, C'est indispensable d'avoir une équipe. c'est important, c'est indispensable. C'est beaucoup plus facile que de le faire tout seul parce que je sais pas, des fous qui veulent le faire tout seul. C'est peut-être impossible ou sinon c'est super compliqué. Les pour, c'est on travaille en équipe. Moi, j'ai déjà essayé de bosser tout seul tout au début, et puis j'ai fait une équipe, puis j'ai fait tout seul. Et après, voilà, on est dans une grande équipe comme ceci. Et je préfère largement avoir une équipe. Non seulement c'est beaucoup plus agréable, mais ton impact est aussi sur toute l'équipe aussi, hein, toute l'équipe, sur l'entourage de ces équipes-là. Et ça crée aussi des relations. On a rencontré beaucoup de gens de notre équipe qui sont aujourd'hui des amis même dans la vie personnelle, qu'on a rencontré d'abord grâce au business. Et ça, c'est génial de pouvoir faire ça. Et tu vois, pour aller à l'opposé, je prends quelqu'un comme Emilio Abril qui a été invité là-dessus, qui n'a pas du tout le même business que nous, qui fait principalement du contenu vidéo. Donc YouTube, Instagram, TikTok très récemment où il a absolument cartonné, où il va faire du développement personnel, de l'organisation principalement, changer sa vie via... Et maintenant aussi un petit peu, il apprend aux gens à faire ce qu'il fait du contenu, vu qu'il est très bon dans ça. Lui, majoritairement, son business, il n'y a que lui. Je crois qu'il a peut-être une assistante qui fait le service client à mi-temps, c'est tout. Donc toute sa vie, entre guillemets, sa vie business... Il est tout seul en fait. Il fait des scripts vidéo YouTube, il filme devant une caméra tout seul. Je pourrais pas faire ça moi. Ouais, c'est ça. Après, t'as pas fait l'avocat du diable là. T'as prouvé un petit peu. Ah, qu'on peut faire des gros revenus en étant tout seul? Non, si. En fait, je pensais que t'allais défendre le fait de ne pas avoir une équipe. Mais à la fin, on dirait que c'était triste. Il est tout seul dans la caméra. Non, parce que là on est encore dans les pour. C'est ton les... pour, c'est il y a de l'action, il y a de la nouveauté, il y a de l'humain. Et pour appuyer ça, je prends l'exemple par rapport à nous. Après lui il est comme ça, pour lui c'est ok et au contraire c'est peut-être encore mieux, mais pour moi je pourrais pas. T'es tout seul tout le temps, tu vis seul, tu fais des vidéos tout seul, tu les postes sur YouTube, je pourrais pas. Ouais, je pense que c'est dur et encore une fois on joue pas dans la même cour un petit peu, c'est un petit peu égoïste de ma part, mais c'est des faits, hein. C'est même pas par rapport à nous ou autres, c'est la réalité aujourd'hui du business. Plus ton équipe est grande, dans la majorité des cas, plus tes revenus sont grands. En tout cas, j'espère pour toi, parce que sinon tu pourras pas trop
C'est un challenge. Tu fonces vers le mur. Ça fera un peu peut-être dans les contres, peut-être, qu'on gardera un petit peu. D'autres pour, du coup D'autres pour, c'est la liberté temporelle. C'est que tu peux ne t'absenter. pas être. Tu peux t'absenter. Encore une fois, garder une croissance vers le haut. Donc ça, c'est top. L'échange aussi que tu as avec les gens en termes de créativité, en termes de nouvelles idées, en termes de feedback, en termes d'échange. Tu peux évoluer en fait. C'est ça, en termes de. Ouais, c'est ça, quand tu es tout seul, il n'y a que tes idées à toi qui. Franchement, ça doit être le truc, je pense, on surestime beaucoup en fait, tu vois. Et tout seul, tu peux pas challenger tes idées. Et nous, en fait, ça fait 6 ans qu'on n'arrête pas de se challenger nos idées, non-stop. Et on se les fait challenger par l'équipe. Et au bout d'un moment, t'es obligé de sortir ton A-game, comme on dit, quoi, et de t'améliorer constamment. Parce que si chaque fois tes idées se font challenger, il faut que tu viennes avec de meilleures idées. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, toutes tes idées que tu génères, en tout cas la version 1, est forcément meilleure qu'il y a 1 an ou qu'il y a 6 mois, par exemple. Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc, une petite pression. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif, ça dépend. Elle sera dans pour et contre, je pense. Ouais, dans pour et contre, c'est que en fait, tu as aussi une responsabilité en fait, en faire cette équipe-là. Donc, c'est une motivation en plus pour toi en tant qu'entrepreneur de donner le meilleur de toi, d'être présent, d'être même à ton meilleur potentiel, même lorsque tu n'es pas motivé. Tu dois lead l'équipe. Tu as une responsabilité, tu as un leader. Mais c'est sûr que ça peut être aussi quelque chose de négatif pour certaines personnes. Garde le négatif. Toujours dans positif. On garde le négatif après. Ouais, tu as une pression positive de dire il faut que je sois à fond tout le temps, quoi. C'est ça, parce que tu sais que tu as un impact derrière, que il faut assurer derrière. Puis ouais, après, c'est peut-être positif, négatif, comme tu l'as dit, tu le prends des deux côtés de la pièce, mais voilà, il y a des gens dans l'équipe, c'est des papas, ils ont plein d'enfants, c'est des mamans, on n'est pas en train de jouer là, tu vois. Ils nourrissent leur famille avec le business. Hein. C'est ça. Alors une chose aussi très importante dans le business, c'est que plus votre business ne dépend pas de vous, et plus il est revendable, et plus il a de valeur dans le marché. Donc, en parlant que de chiffres, avoir une équipe est largement beaucoup plus intéressant. Parce que l'investisseur ou les investisseurs qui vont racheter votre business, ils ne veulent pas que ça dépende d'une seule personne, et surtout encore moins de vous. Parce que c'est trop lié à vous. Ils veulent par exemple récupérer le business avec toute l'équipe en place, et ils peuvent comme ça faire grandir le business. Remplaçable. Si toi tu revends ton business et tu le quittes, ou tu restes 1 an, tu as un deal où tu restes 1 an et tu le quittes, ils veulent garder le même potentiel de croissance et profitabilité. C'est ça, et tous les gros business, ils ont la même structure, ils ont des équipes, ils ne dépendent pas d'une seule personne, et c'est pour ça qu'ils sont revendables, et des fois ils se font racheter à des très 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 gros chiffres. Parce que justement, ils ne dépendent pas d'une seule personne. Tu peux faire moins de chiffres que ton concurrent, mais si ton concurrent, tout est basé sur une seule personne, c'est possible que les investisseurs viendront quand même plus te racheter toi, quoi. C'est ça, exactement. Alors, quels sont les autres avantages d'avoir une équipe ? Pas mal quand même, je pense. Hein. On a parlé de compétences, d'idées, de challenge, de liberté temporelle, de pression positive, de business core, c'est dans la nature de tout business. Ouais, de partage de. Un autre point qui peut être aussi, encore une fois, positif ou négatif, c'est l'humain, en fait. Si tu aimes bien les interactions humaines, échanger avec les gens tous les jours, forcément, il y a des hauts et des bas. C'est pour et contre, je pense. Ouais. C'est ça, exactement. Et quand ça se passe bien, très bien, c'est super. En tout cas, c'est l'esprit que nous, on a recréé dans notre équipe. C'est vraiment une petite famille. On est une petite famille comme. Ouais, le fit humain est aussi important que le fit compétence, en fait. C'est ça. On n'a pas de personne qui est compétente mais qui ne fit pas avec les valeurs humaines de la team. Ça ne matche pas. C'est ça, exactement. Alors, pour les contres. Ah oui, les contres. Les contres. Pour moi, les contres, c'est que... on peut commencer par les points communs qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc, la pression, déjà. Ouais. Pression qui peut être... tu peux l'extrapoler, mais... handicapant pour certains, de se dire, j'ai trop de responsabilités, qu'est-ce que je fais, j'arrête tout, c'est trop dur. J'essaie de pas trop y penser, juste un peu, pour en prendre de la force. Mais ouais, quand tu réfléchis, là, on a des dizaines et des dizaines de personnes dans l'équipe. Vraiment beaucoup de dizaines. Comme on disait, il y a des papas et des mamans et tout, et il faut que le business il soit au next level, sinon tu as des gosses qui mangent pas à cause de toi, tu vois. Tu vois, si tu extrapoles, tu peux te faire mal à la tête. Donc je pense qu'il faut
pas trop non plus. Ouais, il faut l'utiliser de manière positive, tout simplement. Petit peu, C'est une énergie qu'il faut utiliser dans la bonne manière. Deuxième point, il faut de l'humain en fait. Ouais, l'humain qui malheureusement pas très. Moi, l'humain. Pas toujours stable, quoi. Moi, je te dirais que l'humain. Pas toujours prédictible, on va dire. Ouais. C'est ta plus grande faiblesse et ta plus grande force en fait, en même temps. C'est une épée à double tranchant en fait. Ouais. Et tous les jours, c'est un challenge de le vivre en fait, de pas trop trancher avec l'autre côté quoi. Ouais. Forcément, voilà, des fois, il peut y avoir toujours des surprises. Hein. Donc non seulement c'est challengeant de trouver le bon humain au bon poste. Alors donc ça peut être un contre. Le recrutement, qu'est-ce que c'est dur. Waouh. Ouais, en tout cas, trouver les bonnes personnes. Hein, les bonnes personnes. Comme tu as dit, c'est dur. Et c'est de la répétition. Hein. C'est de la répétition, c'est beaucoup décès, d'échecs. Donc beaucoup abandonnent cette période-là. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont solo-entrepreneurs ont été traumatisés par leur premier recrutement. Ils ont dit j'arrête tout, je fais tout moi-même. Jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Ça, c'est l'un des pires dictons d'entrepreneuriat. Ça c'est une des plus grosses croyances limitantes. Littéralement, ça les limite en fait dans leur croissance. Alors qu'ils ont des business qui peuvent faire 10 fois, 100 fois plus. Mais parce qu'ils ont été traumatisés par les premiers recrutements, du coup, j'arrête tout, je fais tout moi-même. Donc voilà, s'il y a aussi une petite période qui peut être difficile au début pour trouver la bonne formule. Et surtout trouver les piliers en fait de votre business. Parce que les premières personnes qui vous recrutez qui sont solides, c'est eux les fondations de votre business. Et sur eux, on peut construire en fait pas mal de choses. Mais si ces piliers-là sont fragiles, vous avez du mal à les retrouver, vous allez un petit peu en souffrir. Mais c'est normal. C'est normal, exactement. Donc c'est un flux continu. Ouais. Parce que si tu veux continuer à grossir, il faut continuer à recruter et donc il faut continuer à gérer de l'humain. Et voilà, tu vas recruter, des fois tu vas penser que ça va fit, au final ça va pas fit. Voilà, il y a aussi un peu de tout. Hein. Tu te rends compte que des fois, faut dire ce qui est, des fois l'humain est surprenant. Hein. Dans les équipes, voilà. Dans les deux sens. Il y a un coup de mou et des fois c'est des machines et l'autre il a un coup de mou parce que j'en sais rien, il s'est séparé de sa conjointe, il dit n'importe quoi. Et tout ça, ça vient t'impacter toi aussi au final. Donc il faut savoir aussi se protéger. Mentalement, il faut être solide, je pense. Il faut avoir une certaine maturité et être assez solide pour gérer des équipes. Ou en tout cas, il faut s'entourer de gens qui le sont pour faire tampon par rapport à toi, quoi. Je suis d'accord. Et ça aussi, ça se construit, hein, je pense. Je pense qu'avec de l'expérience, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire tiens, moi aujourd'hui je ne suis pas comme ça, donc je ne peux pas avoir une équipe. Ah non, on n'était pas comme ça le jour J aussi. Donc ça vient avec le temps, ça vient avec l'essai, ça vient avec le fameux win or learn. Donc on a commencé par un employé, puis un deuxième, puis un troisième, puis 0, puis un premier, puis un deuxième. Puis après à un moment donné, on a recruté, je me rappelle, après qu'on a fait le mastermind des frères Tan en Thaïlande. Donc lorsqu'on avait commencé notre aventure e-commerce, on avait fait déjà 2 millions, je crois. Ouais, un peu plus, 3,5. 3 millions à 2-3 personnes. Troisième personne que je trouvais dans un café du coin, que je dis écoute, viens, je te forme à faire du SAV. Et donc on va au mastermind et là on nous dit mais vous êtes fous les gars, pourquoi vous faites ça On dit ce qu'on vient de dire au podcast. En fait, vous êtes Mais tout le monde est choqué dans le mastermind. On nous dit mais vous êtes complètement fous en fait. Pas dans le bon sens du terme. C'est ça. Et là on apprend comment recruter, comment structurer une équipe e-commerce parce qu'on visait très haut en termes de résultats. On voulait atteindre des certaines sommes et pour cela il fallait absolument avoir une équipe. Donc on se dit ok, il faut une équipe. Donc on rentre directement, on prend des bureaux physiques et je crois on recrute d'un coup 12 personnes. Une bonne dizaine, ouais. Ouais, je crois 12 personnes. Donc une personne qui est... en plus, en physique, quoi. Ouais. C'est-à-dire il y avait le bureau de Sad, le boss, et eux, ils étaient tous... C'est ça, alignés dans le truc. Donc 12 personnes d'un coup parce qu'on nous a dit qu'il faut recruter. Et là, c'était vraiment très, très compliqué. Hein, très compliqué. Tu te retrouves avec Jean-Patrick qui est en retard le matin. C'était En fait, j'ai passé, je crois, une année à juste gérer de l'humain, en fait. J'ai mal au ventre, je dois rentrer. Juste gérer de l'humain. C'est des trucs très banals, mais qu'il faut absolument résoudre, sinon tout s'arrête, en fait. Donc, j'ai vraiment dû changer de casquette. Des mecs derrière son PC qui travaillent en ligne, qui parlent à quasiment personne dans son business, à gérer 12 personnes d'un coup
Non seulement ils n'étaient pas formés, parce que je devais les former moi-même, donc c'était vraiment challengeant, mais c'était aussi des humains. Donc forcément des hauts et des bas, des problèmes entre eux, il y avait des clans qui s'est créés entre eux. Mais ça, c'est invariable en fait. Le Ouais. truc des clans, Ouais. c'est humain. Et les Yeah. humains ont besoin d'être par clan en fait. Ils ont besoin d'un ennemi commun. C'est ça. C'est dans la nature. Bah, ils s'étaient mis en ennemis et ouais, il y avait des films, des trahisons, des histoires, des complots, des. Les mecs, ils faisaient de la recherche produit, du SAV e-commerce, et tu te retrouves avec une télé-réalité. Ah, c'était incroyable, incroyable. Donc ouais, c'est un challenge, mais que je regrette pas parce que justement ça nous a permis aujourd'hui d'être là aujourd'hui, d'avoir une équipe solide, de voir et de comprendre qu'est-ce qu'un bon employé, qu'est-ce que avoir de bonnes relations avec ses employés. Et aujourd'hui, bah, c'est que du bonheur d'avoir au moins une équipe solide, quoi. Au moins, encore une fois, des piliers, bien sûr. On a toujours des nouvelles personnes qui rentrent. Des fois, ça ne fit pas. Des fois, ça marche bien. Mais on a la chance d'avoir un pilier dur, solide, sur qui on peut se pencher sans problème. Et ça, c'est venu avec, encore une fois, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Un truc qui nous permet de... Ok, c'est... Merci Sad, mais du coup, je fais quoi, moi, tu vois? Parce que j'ai testé, quoi. So what? Ouais, c'est ça, en fait. Et aussi, un truc qui marche bien avec nous, c'est demander des recommandations de tes piliers. Pas de Jean-Patrick qui vient d'arriver chez toi hier, mais de tes piliers. On a eu pas mal de nos piliers qui nous ont recommandé quelqu'un qui est devenu un pilier lui aussi. Parce que eux-mêmes étaient déjà dans un statut de pilier, ils étaient déjà demandants, ils connaissaient la fonctionnalité du business, ils étaient responsables, ils avaient une certaine autonomie. Du coup, quand ils ont recommandé quelqu'un, ils ont instinctivement cherché quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Et ça nous a amené à construire un cercle qui s'est presque auto-construit entre eux petit à petit, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et surtout des tips pour ceux qui nous regardent, je dirais, encore une fois, ça ne va pas vous empêcher d'échouer. Ça, il faut se dire, vous allez devoir prendre de l'expérience sur le terrain. Okay. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut vous dire qui peuvent vous aider. Par exemple, un truc tout simple, c'est d'avoir des process. Lorsque vous recrutez. C'est quoi un process? Tout simplement, on va dire un petit document qui va regrouper toutes les tâches que la personne doit faire. Par ordre chronologique. Avec des métriques. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fasse par exemple par jour? Par exemple, vous voulez recruter une personne qui fait de la recherche de produits pour votre boutique. Combien de produits vous attendez de cette personne par jour? Par exemple, ensuite, sur métrique. Ouais. Et en plus, vous devez détailler toute la méthodologie, votre méthodologie à vous, de faire de la recherche de produits, étape par étape. C'est ça. Soit vous le faites par écrit, donc vous écrivez étape 1, 2 points, allez sur AdSpy. Étape 2, se connecter. Étape 3, utiliser le filtre machin. Soit vous faites, maintenant il y a des outils comme Loom, vous faites des petites vidéos où vous faites à voix haute. Bonjour, bienvenue dans le process recherche produit. Alors, on va se connecter, étape 1, vous allez utiliser tel mot de passe, tel machin. C'est une mini formation. Et ensuite, tu as ton process. Et un truc, c'est le test aussi. Un truc qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a un poste, on prend 5 personnes, on leur donne ce process. Ils ont 24-48 heures pour faire un test. Ouais. Et on prend le meilleur des 5, par exemple. C'est ça, exactement. Et je dirais même faire les deux. Avoir un petit document écrit et une vidéo. Ça, c'est next level. Ouais. Une vidéo avec le document. Parce que quand tu reviens, du coup, tu n'as pas besoin d'aller à la minute 50 de la vidéo. Enfin, 55. C'est ça. Parce que je trouve qu'un des trucs les plus frustrants en fait, dans le recrutement, c'est la formation, de la personne. En fait. Ouais. Donc, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ne font pas ces process-là. Ils ne font pas cette vidéo-là. Et donc, ils recrutent la première personne, ils la forment. Après, ils se rendent compte que la personne n'est pas bonne, ou on ne s'entend pas bien, et part. Donc, je recrute une deuxième personne, je refais encore la même chose. Troisième personne, j'ai déjà traumatisé en fait. J'ai plus envie de former quelqu'un, j'arrête, je fais tout moi-même. Mais lorsque vous avez un process qui est en place, là en fait, ça va beaucoup plus vite. Là, il suffit de donner le process à, comme tu as dit Adam, à 5 personnes ou même plus, et de voir les résultats, de juger sur les résultats et travailler comme ça. Un truc aussi, peut-être que les auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais nous, on juge que sur résultat. Ton âge, ton diplôme, tout ça, j'en ai rien à faire. Ouais, je n'ai jamais demandé un CV jamais de la vie. À un de nos employés. C'est ça en fait. Et on a des gens qui gèrent des centaines de milliers d'euros sur certains projets par mois. Ouais. C'est juste, il y a ça,
Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu as l'air insolite? Montre-le-moi. C'est même pas dis-le-moi, c'est montre-le-moi. Oui, bienvenue. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que aussi à un certain moment, vous allez pouvoir aussi avoir des personnes dans votre équipe qui eux-mêmes créent les process pour les nouvelles recrues. En fait. Ça, c'est... Donc vous n'aurez plus besoin de le faire, mais au début, il faut le faire. Ouais. Pour les piliers, en tout cas, c'est important que vous créez des process solides pour eux. J'avais Stan Leloup, il avait fait, je crois, un podcast sur ça, et tu as des astuces de vieux loupards aussi dedans là-dessus, où en gros, il disait, alors pour postuler à tel poste, envoyez un mail ici. Non, c'était remplissez un formulaire, ensuite à la fin du formulaire, tu dois envoyer un mail, et il y avait une réponse automatique. Et dans la réponse automatique, elle était assez grande, et au milieu, il disait, dans votre mail de réponse, mettez le mot banane dans le titre, tu vois. Et il avait un filtre. Ça, c'est Stan aussi, tu vois. Le mec, il est robotique. Il avait un filtre ensuite sur son Gmail. Tous les titres où il n'y avait pas le mot banane, poubelle. Ouais. Et là, il savait tout de suite que déjà, les gens, ils n'ont pas lu une consigne de 4 lignes. Ton process de recherche produit, il ne va jamais le regarder. Donc là, t'enlevais tous les mecs passés. Ouais. Ça, on le fait aussi, mais peut-être pas dans les mails de réponse, pour garder l'échange plus simple pour vous. Lorsque ça, c'est un truc avancé. Hein. Mais ça peut être un truc plus simplifié que ça, en fait. Lorsque vous recrutez, vous allez certainement utiliser les sites en ligne pour trouver des freelancers, des personnes qui cherchent du travail sur Internet. Donc, il y en a plein, notamment Upwork, Upwork qui est le plus connu. Vous pouvez largement trouver ce qu'il faut là-bas. En fait, justement, ce que je fais moi dans le corps de l'annonce, ou à la fin de l'annonce, je mets marqué, noter un certain mot dans votre titre lorsque vous envoyez votre demande. Ouais, c'est plus simple encore. Ouais. Parce que ce qui se passe sur ce site-là, en fait, les demandeurs d'emploi, ce qu'ils font, ce qu'ils filtrent par catégorie. Imaginons que vous recherchez des gens qui font du montage vidéo. Ils vont filtrer toutes les annonces montage vidéo. Ils vont copier-coller leur CV ou leur demande. Ils vont copier-coller à toutes les personnes. Et ça, c'est des personnes que vous ne voulez pas, en fait. Parce que nous, encore une fois, on voit des personnes qui répondent à nos critères spécifiques, notre process spécifique. Et aussi, on cherche des gens plutôt qui sont attentionnés aux détails. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous entourer de personnes qui sont dans le détail, en fait, qui sont organisées. Et ces personnes-là, ce sont les genres de personnes qui prennent le temps de lire une annonce en entier, qui sont capables de suivre une simple instruction, qui est d'inclure un petit mot dans le titre. Donc, parce que s'ils ne sont pas capables de faire ça, vous n'avez pas besoin de les tester. Après, comme tu as dit, Stan, lui, il a fait ça, il passe au niveau supérieur. En fait, plus vous cherchez... C'est ça. Il cherche dans son audience aussi. C'est ça. Et plus vous cherchez aussi des gens compétents, des gens solides, de haut niveau, plus vous devez avoir un filtre, un process très, très serré. Et justement, ça me rappelle Rudy, notre ami Rudy qui était passé dans le podcast aussi. Il avait fait un process où tu devais envoyer un email. Dans l'email, tu reçois une demande de faire une vidéo. Et je crois à un moment donné, tu dois envoyer un audio aussi. Tu dois résumer, je crois, une mini-formation de quelques vidéos. Tu dois la regarder pour la résumer en quelques lignes. Parce qu'ils cherchaient en fait des gens, des gérants, des managers prêts à porter d'eux-mêmes un projet. Donc voilà, vous n'allez pas faire ça pour un monteur vidéo, on est d'accord. Hein. Mais plus tard, en tout cas, je vous le souhaite. Si vous voulez par exemple avoir un manager qui gère par exemple votre boutique e-commerce de A jusqu'à Z, il faut une personne qui soit super attentionnée aux détails, qui soit proactif. Carrément. Yes. Je pense qu'on a parlé pas mal des équipes. Après, ce qui est cool aussi en e-commerce de plus en plus, c'est qu'il y a des agences qui se forment sur certaines choses où tu n'es pas obligé d'internaliser les choses. Typiquement, le SAV, maintenant, tu as des agences de SAV qui sont assez solides, donc ça devient plutôt un partenariat et tu ne formes pas toi-même la personne. En gros, les gens sont déjà formés, etc. C'est un business model aussi. Pareil dans l'emailing. Ensuite, ce que tu peux, toi, garder en interne quand même, ça peut être la recherche de produits. Si tu as tes méthodologies, tes petits tricks et tout, ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut maîtriser et il faut garder en interne. Je ne veux pas trouver une agence de recherche produit qui va me balancer des copier-coller. Les fiches produits, tu peux soit trouver quelqu'un en interne pour le faire, soit quand même il y a des freelancers très bons maintenant et tu leur donnes un Twix aussi, voici mon style à moi. Donc rien que là, toi, tu as les produits en interne, tu as fiches produits en interne ou externe. Ensuite, tu as emailing qui est fait, SAV qui est fait.
il faut voir ce que tu fais en termes de marketing. C'est quand même bien au début d'avoir de toucher un petit peu aux publicités pour comprendre ce que c'est. Mais même ça, maintenant, tu peux le déléguer à des agences de la pub. Après, je dirais globalement pour un débutant, essaie quand même de toucher un petit peu à tout obligatoire. au début. Parce que beaucoup de débutants aujourd'hui essaient de brûler les étapes. Ils disent écoute, ça de moi, crée-moi une boutique, donne-moi des gens dessus. Voilà, donne-moi des freelancers, donne-moi des prestataires, je délègue tout. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Exactement, ouais. C'est comme vouloir. Tu es en train de choisir la couleur des chaises. On n'a même pas posé les murs, tu vois. Ouais, il faut. Déjà, tu vas trop vite. C'est ça. Et tu sais pas ensuite, ce qu'est un mur. Tu sais pas juger en fait. Tu sais pas juger le travail des autres en fait. Donc comment tu peux juger d'une prestation si elle est bonne ou pas tu dois aussi les guider un petit peu. Oui, tu as des experts en montage. Tu as des experts. Prenons l'exemple des montages vidéo. Tu as des gens qui peuvent te faire des chefs-d'œuvre en fait en termes de montage vidéo, mais ils sont pas forcément des marketeurs, ils sont pas forcément des personnes qui font de la publicité e-commerce. C'est des outils quoi. C'est ça, ils sont bons au montage, ils ont les bons outils, mais tu dois les guider en fait. Voici ce que je cherche à faire, voici une bonne créative, ça ressemble à ça. Voilà ce que je cherche à transmettre comme émotion comme dans la vidéo. Ma boutique, qui sont mes clients idéaux. En fait, si vous faites pas ça, vous allez avoir du contenu générique et au final, avoir une équipe peut se retourner contre vous si vous faites dans le générique ou des freelancers qui font du générique. C'est jamais cool. Exactement. Pour vous. Pour eux, ils s'en fichent. Tu m'as donné une prestation, je t'ai payé. Hein. Tu m'as pas personnalisé. Contrat est rempli, paye-moi, ciao, bonsoir. Il y a ça aussi. L'avantage aussi d'avoir une équipe, si tu l'as bien aussi, c'est qu'ils prennent le business à cœur et ils sont avec toi pour l'intérêt du business. Le freelancer, il te livre la vidéo, paye. Ciao. Ouais, après, au début, voilà, on peut compter les freelancers. Ah bah oui, au début, se faire la main. Il ne faut pas faire l'erreur qu'on a fait nous en recrutant 12 personnes d'un coup. Non. Donc, une personne à la fois. Au début même, encore une fois, pas de recrutement en plein temps. Au début, franchement, le premier truc que tu fais, c'est du service client. Service client. Agence. Et puis après, des freelancers de prestations. De montage vidéo. Voilà, il faut les guider. Il ne faut pas s'attendre à que la personne vous rentre dans votre tête, en fait. D'accord ? Il faut vraiment détailler ce que vous voulez. Mais il n'y a jamais assez de détails. Détaillez un maximum ce que vous voulez avoir. Et comment vous pouvez détailler ça ? En ayant les connaissances, en ayant exactement le savoir et vous devez vous former en fait pour comprendre ce qu'il faut comme résultat. Sinon, tu peux te faire avoir aussi, il faut être honnête. Avoir même de manière non intentionnelle. Si tu vois, la personne ne voulait pas t'avoir, mais elle va t'avoir parce qu'elle va te donner une créative. Tu lui demandes, tu lui dis écoute, fais-moi une pub vidéo sur ce produit-là. Je te fais un truc générique, 70 €. Oui, parce que le mec, il ne connaît pas en fait, c'est un monteur vidéo. Donc, je dois le guider. Et ça, c'est très, très important lorsque vous commencez à faire vos premières... Et après, l'avantage aussi de commencer en freelance, c'est que tu peux avoir après des sortes de contrats à mi-temps où tu sors un peu de la plateforme. Tu dis, écoute, je vais avoir besoin de 5 vidéos par semaine. C'est pas forcément ton employé non plus. C'est pas forcément un freelance. C'est un entre-deux qui est cool aussi. Ça. Yes, exactement. Alors, les amis, on arrive à la fin de ce podcast-là. Donc, malheureusement, puisqu'on n'est pas live, on ne pourra pas faire de cadeaux en live. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de nous suivre sur Instagram, parce que sur Instagram, on va en faire des cadeaux et des giveaways. Donc, allez nous suivre sur Instagram. On va en faire souvent là-bas. Et puisque là, on n'est pas live, on ne pourra pas le faire dans ce podcast-là. On va transférer le giveaway podcast sur Instagram. C'est ça. Donc, allez-y, les amis. Il y a des non-liens en dessous dans la description. Encore une fois, faites attention aux faux comptes. On a un seul compte. On ne va jamais vous demander de nous envoyer de l'argent ou d'investir dans des cryptos, je ne sais pas quoi. On n'a qu'un seul compte chacun. Donc, il y a des liens dans la description. Encore une fois, merci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, un avis sur toutes les plateformes de podcast. Encore une fois, on donne 200 € à une personne qui nous laisse un avis sur le podcast, à chaque podcast. Et aussi 100 € à une personne qui est en live avec nous dans les prochains épisodes. Donc voilà, merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir à tous.